Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, j'espère que vous avez fêté de très bonnes fêtes de fin d'année. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022, qu'elle vous rende riche, qu'elle vous donne la santé, que vous ayez la santé et ainsi que vous et vos proches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais un petit tuto qui va vous expliquer les 3 méthodes pour obtenir du Bone. Comme vous le savez, le Bone sera la monnaie de gouvernance sur le Shibarium. Le Shibarium qui sera l'élément central de l'écosystème du projet Shiba. Donc il y a une grosse surprise, hein, donc c'est en approche. Hein, dans quelques jours, on va avoir la mise en place, le lancement du Shibarium et la monnaie qui va servir donc de monnaie de gouvernance sur le Shibarium sera le Bone. Donc dans la continuité de la vidéo que je vous avais fait sur le Bone, aujourd'hui je vous fais une vidéo plus sur un tuto pour vous montrer tout simplement comment acquérir le Bone. Donc il y a 3 méthodes, il y en a peut-être d'autres, mais moi dans cette vidéo je vais vous présenter 3 méthodes pour acquérir du Bone, donc pour obtenir du Bone. Donc sans plus tarder, la première méthode c'est d'aller tout simplement sur ShibaSwap. Donc vous allez taper dans l'URL de votre navigateur shibaswap.com. Vous faites bien attention que ça soit bien marqué shibaswap.com parce qu'il y a beaucoup de sites frauduleux aussi, hein, donc il faut faire très attention sur quel site vous allez vous retrouver. Hein. Donc là, je rafraîchis un peu la page de mon navigateur. C'est un peu long, mais c'est pas grave, ça va arriver. Donc, comme je vous dis, 3 méthodes pour acquérir du Bone. Première méthode, c'est de se rendre sur le ShibaSwap. La deuxième méthode, ce sera de se rendre sur un exchange centralisé ou décentralisé. Plutôt sur un exchange décentralisé. Donc ici on a la liste des exchanges décentralisés où on peut acquérir du Bone. Donc on va repartir sur la première option. Donc comment acquérir du Bone? Première option, aller sur le ShibaSwap. Donc dans l'URL on tape ShibaSwap. En amont on fait bien attention qu'on a bien l'extension MetaMask dans lequel on a bien entendu stacké de l'Ethereum. Moi, je vais connecter mon MetaMask au ShibaSwap. Donc tout de suite, il voit bien que je suis en train de connecter mon MetaMask au ShibaSwap. Donc il me demande l'autorisation de la connexion. Je valide. Si vous allez sur YouTube, il y a des vidéos qui vous expliquent très bien comment créer un compte MetaMask, comment créer un portefeuille électronique sur MetaMask. Donc je vous renvoie sur une vidéo sur YouTube, vous tapez tout simplement comment créer un MetaMask et il y a de très bonnes vidéos bien expliquées sur YouTube. Moi je pars du principe que vous avez déjà MetaMask d'installer sur votre navigateur. Donc vous le connectez vous le connectez au site ShibaSwap. Donc on voit bien que mon MetaMask est bien connecté au site ShibaSwap. Ici, on a le cours du Bone, donc 1,25 $, le prix du leash, 1290 $, et le prix du Shiba en cours, donc 0,40 après la virgule, 32. Voilà. Donc, première méthode, vous allez venir, pour avoir du Bone, vous allez venir swapper, donc c'est-à-dire échanger. Vous allez venir échanger vos Ethers ou tout autre crypto que vous avez dans votre MetaMask vers du Bone. Donc c'est simple. On part du principe que j'ai des Ethers. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas, mais bon, le principe il est le même. Hein. On va partir du principe que j'ai des Ethers ici. Voilà. Je vais venir là. Je vais dire combien d'Ethers je veux mettre en place pour les échanger contre du Bone. Donc ici c'est simple, sur le point d'interrogation je clique sur la recherche. Désolé, mon ordinateur lag un peu. C'est normal, j'ai fait la vidéo en même temps, je fais le studio. Voilà, il me propose le Bone. Je sélectionne le Bone.
Donc là, ce qui va se passer, je vais échanger des Ethers contre des Bones. Donc ici, bien entendu, je mets le nombre d'Ethers que je veux échanger. Si je mets 1, il me dit que pour un Ether, j'aurai 3017 Bones par rapport au cours actuel du prix du Bone. Donc pour un seul Ether, je pourrais prétendre avoir 3017,81 Bones. Donc ça, c'est la première méthode pour acquérir du Bone. Donc on échange une de ces crypto-monnaies contre le Bone. Donc on peut aussi partir sur du Shiba. Hein. Si vous avez beaucoup de Shiba, vous pouvez swapper, donc échanger vos Shiba. Voilà. Contre des Bones. Donc ici, je peux mettre 1 million de Shiba. Voilà. Pour 1 million de Shiba, j'aurai 25,78 Bones. Donc ça, c'est la première méthode, la méthode la plus, à mon sens, la plus simple à utiliser pour acquérir des Bones. Le seul petit souci, c'est que si j'échange mes Shiba contre les Bones, je vais payer des frais de gaz, ce qu'ils appellent des frais de gaz. Et comme le Bone et le Shiba sont développés sur le réseau Ether, bah, les frais seront plus ou moins importants ou élevés. Donc justement, c'est pour ça que les développeurs veulent mettre en place rapidement la couche de niveau 2 sur Ether, donc qui sera le Shibarium, pour justement réduire drastiquement ces frais de gaz ou ces frais de transaction qui seront payés en Bone. Bon, en tout cas pour le moment, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par le réseau Ethereum pour pouvoir faire cet échange, ce swap. Donc ça, c'est la première méthode pour obtenir du Bone. Et c'est la méthode, la méthode la plus simple pour obtenir tout de suite, rapidement, du Bone. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité d'avoir du Bone. Pour cela, vous allez aller sur CoinMarketCap et vous allez aller dans, donc vous tapez le Bone, vous tapez Bone ici, Bone dans la barre de recherche, il va vous donner les informations sur le Bone, donc le prix actuel du Bone, sa capitalisation boursière, bon, tous les renseignements nécessaires sur le Bone. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Market. Donc vous allez venir sur Market et là sera listé tous les exchanges décentralisés ou centralisés sur lesquels vous pouvez échanger ou acheter des Bones. Ici, il vous marque le prix auquel ils vont vous vendre le Bone, donc le prix d'échange du Bone. Donc là, on voit que sur le Shiba Swap, si vous voulez des Bones, faire la paire Bone Ether, bah, c'est 1,24. Leash Bone, 1,27. Shiba Bone, vous allez échanger à 1,27. Ainsi de suite, donc 25. Donc vous voyez ce qui vous intéresse. On voit que là, ça peut être intéressant si vous avez des USDT, que vous les échangez sur Bone. Donc il faudra aller sur Big One pour pouvoir échanger. Et l'échange se fera tout simplement comme on l'a fait sur le Shiba Swap. Vous arrivez sur le site, vous rentrez vos USDT et ensuite il vous donnera le montant global de Bone que vous avez la possibilité d'avoir avec vos USDT. Bien entendu, il y a toujours les frais de gaz que vous devrez payer, c'est normal, pour que la transaction soit validée. Donc, deuxième méthode, aller sur un exchange. Donc, pour l'exemple, je vais décider de vous montrer par ce tuto cette action sur Uniswap. Uniswap qui vous permet de payer ou d'échanger toutes sortes de tokens basés sur le réseau Ether, donc sur le réseau ERC20. Donc ici, comme on a fait sur le Shiba Swap, on met un Ether. Ici, on va venir sélectionner ce qu'on veut échanger, donc le Bone. Il nous dit, faites bien attention, hein, c'est bien celui-là, parce qu'il y a d'autres Bones aussi, mais il faut faire très attention. C'est ce Bone-là. Il faut importer ce Bone. Il vous dit, attention, hein, le jeton n'apparaît pas, donc c'est pas grave, on importe parce qu'on est sûr du contrat. Il recherche un peu le prix, les meilleurs prix par rapport au Bone. Il vous dit, voilà, pour un Bone, vous allez avoir 1312
Bones. Donc pour un Ether, vous aurez 1312,44 Bones. Le prix du Bone, il est là, donc 0,0007 7619 Ethers. Voilà ici les frais de gaz que vous allez devoir payer pour cette transaction. On voit quand même que c'est quasiment, c'est énorme. Hein, presque 255 $ 78. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez juste à connecter comme on a fait auparavant le portefeuille. Donc il vous demande quel est le portefeuille. Vous sélectionnez MetaMask. Et tout de suite, il va se connecter à votre MetaMask. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, il demande l'autorisation de se connecter. Vous faites confirmer. Il est connecté. Voilà, donc là on voit bien qu'il est connecté. Voilà, il est bien connecté. Et là, quand vous allez... Bon là, il me dit que j'ai pas assez d'Ether, c'est normal. Il y a quasiment 0, il y a 0 Ether dans mon portefeuille. Mais quand vous aurez, vous, des Ethers dans votre portefeuille, la transaction va se faire. Attention, vous allez payer 293,61 de frais de gaz. Et ça change, hein, ça change. Donc, préférez des horaires comme 2h, 3h du mat, voire 8h du mat, pour pouvoir avoir des frais minimes en Ether, sur le réseau Ether, hein, parce que ça aussi c'est la petite astuce. Mais voilà, c'est le moyen aussi, c'est la deuxième méthode pour acquérir des bones très rapidement. La troisième méthode que je vais vous montrer pour acquérir des bones, bah, ce sera de stacker, donc ce qu'ils appellent sur Shiba Swap bury, de bury, donc d'enterrer vos Shiba. Donc vous allez enterrer vos Shiba. Donc là, vous allez les stacker. Et suivant le nombre de Shiba stackés, vous aurez ici un pourcentage d'intérêt annuel qui va vous rapporter des bones. Je vous avoue que c'est pas forcément la meilleure méthode pour obtenir des bones rapidement, mais c'est une méthode qui vous permet d'avoir des bones gratuitement, sans rien faire. C'est comme si on disait que c'était un revenu passif. Vous venez vous stacker vos Shiba ici, et en contrepartie, bah, tous les 2 semaines, vous recevez des bones. Comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure méthode parce que, je sais pas, on va prendre un exemple pour 1 million de Shiba. Vous allez recevoir au bout de 2 semaines 0,002 bones. Vous n'aurez même pas un bone. Mais c'est quand même une méthode gratuite et facile d'obtenir des bones sans rien faire. Juste en laissant vos Shiba stacker sur ShibaSwap. C'est aussi une méthode anti-baleine, hein, donc pour empêcher aussi les baleines de vendre en masse. Quand le prix du Shiba monte, bah... ça les empêche de vendre en masse. Donc voilà, ça c'est aussi une méthode pour les bloquer. Alors, il y a une autre méthode, mais cette méthode, je vous en parle, mais elle demande quand même d'avoir un peu de fond. Mais je vous en parle, c'est la 4e méthode, donc c'est la méthode optionnelle, donc c'est une option. C'est un bonus, pas une option, mais c'est une bonus dans ma vidéo. La 4e méthode pour acquérir du bone sera de créer de la liquidité. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On va prendre une paire de tokens qu'on va mettre ensemble et on va créer sur ShibaSwap de la liquidité justement pour payer les opérations qui vont être effectuées sur le ShibaSwap. Donc, pour ce faire, il va falloir aller dans Ouf. Non, vous allez d'abord aller dans Dig. Et une fois que vous êtes en DIG, vous allez créer de la liquidité. Donc, soit vous additionnez des paires déjà existantes. Donc, je prends par exemple de l'Ether et du Shiba. Je vais faire une paire d'Ether et une paire de Shiba. Voilà. Désolé, mon ordinateur lag un peu. Voilà, hop. Voilà. Donc, je crée une paire de Shiba. Une paire de tokens. Donc, je mets, par exemple, un Ether.
pour un Ether, il va me demander environ, voilà, ce qu'il va me demander sur... Voilà, il me demande à peu près 116 millions de Shiba. En équilibre, parce qu'une paire, c'est toujours il faut toujours un équilibre. Donc, il faut qu'il y ait le même montant en termes de valorisation fiduciaire. Il faut qu'il y ait le même montant en Ether qu'en Shiba. Donc, un Ether, aujourd'hui, ça représente à peu près 116 millions de Shiba. Donc, voilà. Je vais ensuite valider. Et quand je vais valider, bien entendu, il va me faire payer des frais de gaz. Ça, on ne peut pas y déroger. Mais je vais créer de la liquidité. Et quand je vais créer de la liquidité, je vais laisser tourner cette liquidité sur le Shiba Swap. Et en retour, qu'est-ce que je vais recevoir en retour comme récompense ou comme reward? Je vais recevoir des bonnes et je vais recevoir des Ethers. Des Ethers encapsulés. Ils appellent ça W-Ether, mais c'est une forme d'Ether encapsulé en fait. Donc quand je vais créer cette liquidité, je fais add liquidité et tout de suite je pourrais aller ici pour voir le pourcentage que chaque liquidité peut me rapporter. Donc chaque paire, le pourcentage que chaque paire peut me rapporter. Ok. S'il veut bien, voilà. Par exemple, ils disent que si vous créez de la liquidité Bone W-Ether, vous aurez comme récompense, ça par contre c'est tous les 2 semaines, vous aurez comme récompense à peu près 106% en termes de Bone, donc en termes de reward. On peut créer cette liquidité Shiba Bone. Bon, il faut posséder déjà du Bone, hein, donc pour des personnes qui ne possèdent pas de Bone, le plus simple sera de faire du Bone, voilà, du SHIB et de l'Ether. Créer une paire de liquidités Shiba Ether. On voit tout de suite que le taux, le pourcentage n'est pas forcément très intéressant, mais ça permet de générer automatiquement et gratuitement sans rien faire. Gratuitement, bien entendu, vos Bones et vos Ethers, ils vous appartiennent. Donc le jour où vous voulez les récupérer, vous les récupérez. Mais grâce à la mise en place de cette liquidité, vous pourrez obtenir gratuitement des Bones. Et je pense que plus suivant le montant de la paire que vous créez, vous pouvez rapidement avoir beaucoup de Bones. Je sais qu'il y a des gens qui obtiennent, là, par exemple, si vous arrivez à faire, bien entendu, une paire Bone Ether à 106%, tous les 2 semaines, vous allez avoir quand même, si je ne me trompe pas, vous allez avoir peut-être une dizaine de Bones par jour, ou suivant bien entendu le montant de la liquidité que vous mettez en place, hein. Plus le montant de la liquidité que vous mettez en place sera important, plus la génération des Bones sera beaucoup plus rapide. Donc, une fois que vous allez associer vos Bones, vous créez votre liquidité, vous allez venir ici, vous allez voir l'indice, ce qu'ils appellent le SSLP, qui vous donnera un peu la valeur que vous allez recevoir en récompense, en reward de Bones. Donc ici vous verrez le nombre de Bones augmenter chaque jour. Donc plus vous allez laisser longtemps cette paire de liquidité sur Shiba Swap, et plus vous allez obtenir des Bones sans rien faire, un peu comme un revenu passif. Donc voilà un peu les 4 méthodes. Là j'en avais annoncé 3. Mais voilà à peu près les 4 méthodes que je vous montre dans le cadre de ce tuto pour obtenir facilement des Bones. Et comme vous le savez, le Bone sera la monnaie de gouvernance du Shibarium. Elle vous permettra de voter, de prendre des décisions sur les projets futurs du Shiba, de décider des futures paires de liquidités, de décider de pas mal de choses sur le projet, des récompenses, de aussi vous permettre de payer vos transactions sur le Shibarium une fois que le Shibarium sera en place. Donc on voit tout de suite que le Bone aura vraiment rapidement une bonne utilité, chose qui n'était pas aujourd'hui. Et comme on peut se dire, hein, je prends toujours l'exemple du BNB, hein. Donc au départ, quand Binance a lancé sa plateforme, le BNB ne coûtait
vraiment, je crois que le BNB avait été lancé aux alentours de 10 dollars, entre 2 et 10 dollars. Et quelques temps plus tard, le BNB, grâce aux transactions qu'il y a eu sur la plateforme, grâce à la liquidité qui a été créée sur la plateforme, au fur et à mesure, la capitalisation boursière ou la capitalisation financière de Binance a augmenté. Donc forcément, son token a pris de la valeur. Et aujourd'hui, en 2022, le token natif, donc de gouvernance de Binance, se négocie à peu près à 500 euros, 400-500 euros. Donc vous voyez que si le projet Shibarium, donc le projet Shiba tient la route sur plusieurs années, vous pouvez vous imaginer quand même un bond dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, peut-être à 10 dollars, à 100 dollars, ou peut-être 200 dollars. Suivant bien entendu comment va fonctionner l'écosystème du Shiba et le projet Shiba en lui-même. Mais vous verrez que dans le temps, rapidement, le bond, aujourd'hui, il a 1,25 $. Dans 3 ans, il pourra être à 100 dollars, quoi. Rapidement, suivant l'utilité, les transactions sur la plateforme de Shibarium. Donc voilà, rapidement, un petit tuto sur comment obtenir des bonds. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions sur certains aspects de ce tuto. Bon, peut-être que j'ai dû passer rapidement sur un détail dans le cadre de ce tuto, mais n'hésitez pas à faire vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Et j'insiste sur aussi le fait de laisser des commentaires intelligents, hein, parce que c'est bien de laisser des commentaires, mais il faut que ce soit des commentaires utiles à tous et intelligents. Je compte sur vous aussi pour un soutien à la chaîne, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux dont c'est la première fois de voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Afin de donner toujours du courage à la chaîne et de la force, comme on dit. Et sur ce, je vous dis encore une très bonne année 2022 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.